Vas-y. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Je vais dire bonjour. Ça fait longtemps, mais ce matin, je suis là et c'est avec une grande joie que je suis parmi vous ce matin. Et je crois que Dieu va nous parler ce matin. Chacun de nous aura sa part. Alléluia. Ça fait très longtemps, mais je vous dis ce matin, ça va chauffer, ça va déménager. Alléluia. Amen. Bon, sans plus tarder, on va prier pour cette émission, afin que Dieu puisse prendre le plein contrôle, afin que Dieu puisse nous parler. Oh Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Oh, la joie du Seigneur. Je vais vous transmettre un peu de la joie parce que ça va chauffer ce matin. On va prier. Père Céleste, Seigneur, je mets ce moment entre tes mains, Seigneur, Père, afin que ce matin, Seigneur, mon Dieu, tu puisses nous parler, tu puisses nous dire un mot, Seigneur, à travers ton serviteur, Bishop Eli, Seigneur, mon Dieu, Papa. Oh, Seigneur, manifeste ta puissance ce matin, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Père, dans le doux nom précieux de Jésus-Christ, que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Recevez ce matin. Alléluia. Alléluia. Bouga, moins content même. Je dis là, moins content parce que moi, venu là pour aider les autres. Yes. Moi, venu là pour expliquer les autres qui plan bon Dieu, tenir pour vivre à vous. Moi, je voulais vous suivre bien parole à ça. Moi, je voulais vous écouter bien parole à ça. Ah, bon Dieu, bon, moi, Kadiou. Hier, j'ai mangé au restaurant la Rumerie des Pirates. Waouh, waouh, waouh. La Rumerie des Pirates. Vous avez une vue panoramique, une cuisine antillaise revisitée. Waouh. Moi, quand je si vous voulez, va en route de la Pointe de Château à Saint-François. Bitela formidable. Amen. Ah, moi, content parce que moi, j'ai senti que le pays là a évolué. Le pays là a évolué bien. Le pays là a progressé. Et Guadeloupéen, c'est un peuple intelligent. Guadeloupéen, c'est un peuple formidable. Martiniquais tant bien. Amen. Je vous bénis. Et je vous ai dit une chose. J'aimerais que vous compreniez ça et surtout, je veux que le diable comprenne bien. Un Bishop Eli n'abandonnera jamais les Antilles. Je suis quelqu'un, lorsque je pose mon pied quelque part, et je ne pars plus. Alors je veux que le diable désespère maintenant, que le diable comprenne que je n'abandonnerai jamais les Antilles. Hein? Je mets mon pied en Guadeloupe. Mon ministère va continuer jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il fasse, je mets mon pied en Martinique. Quoi que le diable fasse, quoi qu'il fasse comme complot, je lâcherai jamais la Martinique. Je vous le dis, le jour où vous attendez que Bishop Eli a disparu de la Guadeloupe et de la Martinique, dites-vous que je suis un faux prophète. Moi, pas jamais lâcher. Le secret que je vous dis, il faut jamais lâcher. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Si votre mariage a été basé sur la parole de Dieu et par révélation, ne lâchez jamais, ne divorcez jamais. Écoutez-moi bien. Si vous croyez que votre mariage vient de Dieu et que c'est Dieu qui en est l'auteur, même si vous traversez des épreuves et des complications, même si la tempête souffle, je vous dis une chose, ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais, ne divorcez jamais, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ouais, le mariage qui vient de Dieu triomphe du monde. Le fiançailles qui vient de Dieu triomphe du monde. Le ministère qui vient de Dieu triomphe du monde. La foi qui naît de Dieu triomphe du monde. Le pasteur qui vient de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Triomphe stérile. Lance des cris de joie. Oh my God. Aujourd'hui, je suis venu encourager quelqu'un qui est découragé.
Moi, le Seigneur m'a oint pour ça. Dieu m'a dit, Élie, mon serviteur, je te choisis pour fortifier mon peuple, pour redonner la joie à ceux qui sont découragés, pour encourager ceux qui sont fatigués, pour fortifier mon peuple. Je te donne une onction spéciale. Quand tu vas prêcher la foi, tu vas révolutionner la vie des gens. Et j'aimerais que tu prennes conscience, oh my God. Vous savez, le diable ne veut pas que vous croyiez en vous. Le diable veut que vous doutez. Le diable veut, regardez-moi bien, gardez-moi bien. Gardez-moi bien, monsieur Bougam. Gardez-moi, pas de distraction. Je m'aurais dit aux autres. Le diable veut que vous doutez de vous. Le diable veut que vous baissez le main. Et parce que le diable sait une chose. Et tant que tu restes ferme dans la foi, tant que tu ne baisses pas le main, tant que tu tiens debout, tant que tu continues à croire, et tant que tu fixes tes yeux sur Jésus-Christ, il sait que la victoire sera de ton côté. Il sait que tu finiras par vivre et c'est que Dieu a dit. C'est que Dieu a dit pour ta vie. Écoutez-moi bien. C'est que Dieu t'a promis, tu vas le recevoir. Et c'est que Dieu t'a promis, tu vas le recevoir. Mais Dieu n'a jamais promis la facilité. Écoutez-moi. Bon Dieu n'a pas jamais promis facilité. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios capaz. Dios es un Dios quien puede cambiar todas las situaciones. Je veux que tu comprennes que ton Dieu, il est le maître du temps et de l'espace. Oh my God, je sens quelque chose. J'avais écrit un chant que j'aimerais chanter un peu. Excusez-moi, des fois ma voix, quand il y a beaucoup d'onction, ça dérape. Mais c'est pas grave. Écoutez-moi avec ça. 1, 2, 3. Doudou à moi, c'est Jésus. Doudou à moi, pam 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 pam. Amour à moi, c'est Jésus. Amour à moi, pam 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 pam. Atabaton ki ba fingi ngaye, nyoso pamba. Atabatoli bache bakale, nyoso pamba. Moi peux pas laisser Jésus, bon Dieu a que à moi. Moi peux pas lâcher Jésus, et bon Dieu doudou à moi. Doudou à moi, doudou à moi c'est Jésus. Doudou à moi, pam pam padoum pam pum pam pam. Amour à moi c'est Jésus. Amour à moi. Ah 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 ah. Atabacholi babwaki nyoso wana bamba. Ataboko si bofingi nyoso bamba wana. Ngai nako pusa na bele liboso na mata na Yesu. Ngai nako longa tabolo na kindoki na bino. Ha! Doudou à moi c'est Jésus. Doudou à moi. Wouh! Ashakama shakama ba yodoka baba ba shende orababa soto. Oh my God, oh my God. J'ai tellement la joie, j'ai tellement la joie, j'ai tellement la joie, j'ai tellement la joie, j'ai tellement la joie de le servir, la joie de... Donc elle dit, mais c'est vous, comment monsieur joyeux? Vous savez pourquoi moi joyeux? Vous savez pourquoi moi joyeux? Moi quand lui un verset, hein? Moi quand dit, Bita, je veux te dire quelque chose que Dieu a dit à moi. Si vous croyez en Dieu, vous êtes descendant d'Abraham par Jésus-Christ. Vous êtes bénéficiaire de la promesse d'Abraham par Jésus-Christ. Regardez-moi, écoutez bien ça. Si vous croyez en Dieu, vous mettez votre foi en Jésus, vous devenez bénéficiaire des promesses d'Abraham, comme les Juifs les sont par la chair, mais toi, tu deviens bénéficiaire de promesses de Dieu Abraham par Jésus-Christ. Et moi, quand je dis où, moi, je voulais expliquer où que bon Dieu dit pour ça. Écoutez-moi, Bougamboy, pas partir, restez là. Pas partir, restez là. Je vais t'expliquer ce que Dieu a dit pour toi. Il faut que tu comprennes que Dieu ne ment pas.
le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Écoutez-moi, ce soir-là, je suis à Bergevin, en face des caches à faire. Et si on vous dit qu'il y a une église à Bergevin, là où il y a le feu, vous voyez, là où on dit qu'il y a le feu du ciel là, c'est à Bergevin, en face des caches à faire. Oh, Pasteur Pierrot, hier il y avait du feu, hein? Ah, Jésus a gagné. Hier il y avait du feu, hein? Hier il y avait du feu. Il y avait du feu. L'évangile, c'est pas les discours persuasifs, bla 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 bla, les royaumes des cieux, le sacrificateur, bla bla. Écoutez, bah y a mangé, bah on a mangé. Les gens ont faim, donnez-leur du pain à manger. Jésus a dit aux disciples, donnez-leur du pain à manger. Jésus-Christ s'est dit aux pasteurs, vous devez arrêter avec les discours. Donnez à mon peuple à manger. Le pain des enfants, c'est la guérison. Le pain des enfants, c'est la délivrance. Le pain des enfants, si vous ne pouvez pas délivrer les gens, laissez-les partir chez Bishop Eli. Laissez-les partir là où ils peuvent recevoir la délivrance. Mais n'enfermez pas les gens dans vos églises pour qu'ils puissent mourir. Et je dis bien, pasteur, si tu manques de puissance, commence par chercher la face de Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Mais Dieu veut que son peuple soit libéré. Dieu veut que son peuple puisse vivre la délivrance. Dieu veut que son peuple puisse entrer dans sa destination. Dieu veut que son peuple soit libre. Détachez Lazare. Détachez Lazare. Makadjou, sois là. Venez. Beaucoup moins pas hésiter. Mais c'est pour s'il faut aller voir les petits voisins, vous savez bien. Vous avez loué taxi, vous avez appelé tonton, vous avez appelé grand-père là, pour amener en vélo ou en motocycle. Voilà qui voisin. Mais pour venir écouter parole à bon Dieu, et tout est gratuit, il y a une esquisse. Ou pas qu'à faire que ce diable qui a fait complot là. Donc, soyez là, venez. Donc, à démontrer aux puissances à bon Dieu. Moi, pas qu'à parler. L'apôtre Paul a dit, l'évangile est une démonstration de puissance. Ramasokoro baba, Miroko Shindara baba sondo, Rakamashoto. Et si tu veux rester malade, reste dans ta religion là-bas malade. Hein? Reste témoin de Jéhovah là-bas, avec ta maladie. On va te consoler, te dira qu'au ciel tu seras bien. Dieu est venu pour nous délivrer ici sur terre. Hein? Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous guérir. Jésus à la croix, ses deux mains ont été percées pour que tu sois guéri sur terre, pas au ciel. Pour que tu sois guéri ici sur terre. Oh, Yasaka Baba. Ah, en l'homme religieux qui combattre moi parce que moi qui dis vérité. Parce que Pierrot, moi qui dis parce que nous qui dit vérité, à l'homme qui combattre moi. Oh my God. Oreba soto totoro baba sakara baba. Orando soto koro baba shindoro baba. Donc demain là, moi là. Venez. Moi qui lancé au défi, venez au cas vraie démonstration. Le Dieu que je prêche, il est le Dieu vivant. Le Jésus que je prêche, il agit. Oh, hier, il y avait une femme qui avait un fibrone là. Quand je commençais à prier de loin, le Saint-Esprit m'a dit, il y a fibrone là. Et c'était un esprit de fibrone. Un esprit de mort qui se cachait dans son ventre. Et quand je commençais à prier, automatiquement, le démon est tombé. Voyez, la dame a commencé à cracher. Oh, tu as vu, Pasteur Pierrot? C'est toi qui as prié pour elle, non? Oui, oui, oui. Papa, c'est mon âge. Oui, alléluia. Amen, amen. C'est quelqu'un que je connais très bien. Ouais. Depuis une semaine, 2 semaines, il dit, Pasteur Pierrot, j'ai peur de même, on m'a dit qu'on va m'opérer, Pasteur Pierrot. Et hier soir, quand Bishop a dit, il y a quelqu'un qui a un fibrome là. C'est toi. Et puis ça a marché. Elle a crié, elle a hurlé et ça a marché pour lui. Yoka vrai. Moi, je dis là, nous pas là pour parler, un discours, non. Nous là pour chasser diable à ça. Amen. Nous là pour chasser des mots là. Amen. Et si un pasteur est contre la délivrance, c'est que pasteur la franc-maçon ou sorcier
ou vaudoisant. Il n'y a que le diable qui n'aime pas qu'on chasse le démon. Mais là où il y a le feu de Dieu, là où il y a des hommes de Dieu, comme Jésus-Christ, nous marchons sur les traces de Jésus. Nous prêchons la parole, nous chassons les démons, nous démontrons que le royaume des cieux est là. Nous ne parlons pas de pain midi 14h aux gens qui sont affamés, mais nous cuisinons le pain. Nous parlons de pain et nous cuisinons. Lorsque nous terminons d'expliquer le pain, nous sommes pas hyper manger. Bon, Anoaï, aujourd'hui là, moi fâché contre diable à ça. Et je tiens à vous dire, je veux que le diable entende bien. Je ne quitterai jamais la Guadeloupe jusqu'à mon dernier souffle. S'il faut que je prenne l'avion chaque jour, même chaque dimanche, je vous le dis au nom de Jésus, et je le ferai. Je ne quitterai jamais la Guadeloupe, je ne quitterai jamais la Martinique et j'abandonnerai jamais la Réunion. Je suis allé à l'île de la Réunion. Le diable a été traumatisé. Un monde a commencé à parler. Ah, Bishop Eli, ah, Bishop. Chaque fois que le diable est traumatisé, il commence à parler, à inventer des histoires. Ah, Bishop Eli, ah, Bishop. Oh, en mars, nous avons une convention de puissance. En mars, nous avons une convention de puissance et je vais lancer un défi à l'île de la Réunion. Moi, j'aime la guerre, j'aime quand on me critique, j'aime quand on me fait de complot, j'aime quand on m'attaque. C'est le signe que Dieu est avec moi. Si on ne vous attaque pas, si on ne vous combat pas, si on ne parle pas mal de vous, pasteur, chrétien, c'est qu'on a un problème. Et il y a un qui a dit, ah, Bishop Eli, mon a dit ça, on a dit ça. Pourquoi il a pleuré? Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on parlera mal de vous. Amen. Malheur à vous lorsqu'on parlera que du bien de vous. Oh, moi, à Paris, il y a un pasteur qui m'a dit, Bishop Eli, c'est trop. À Paris, on parle. En Allemagne, on a dit ça sur toi. Aux États-Unis, on a dit ça. J'ai dit, waouh! Le diable est malheureux. Le diable est malheureux. Lorsque vous faites du mal au diable, il doit pleurer, il doit vous combattre. Mais lorsque vous prenez un chemin où il n'y a pas d'opposition, là où il n'y a pas d'attaque, posez-vous des questions. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le diable doit se défendre. S'il ne s'oppose pas à vous, il y a un problème. Ils s'opposaient à Jésus, ils s'opposaient à Joseph, ils s'opposaient à David, ils s'opposaient à Abraham. Ils doivent s'opposer à vous. S'ils ne s'opposent pas, c'est qu'on a un problème. Amen. Vous avez un problème. Il y a un monde qui a dit, moi, ah, Bishop Eli, je ne pense pas que ça vient de Dieu, parce qu'il y a trop de problèmes. Mais quand ça vient de Dieu, il y a beaucoup de problèmes. Amen. Voyez, et Jésus-Christ est venu de Dieu. À sa naissance, il y a eu beaucoup de problèmes. On a tué tous les nouveau-nés. Moïse est venu de Dieu. À sa naissance, il y a eu des problèmes. On a tué tous les nouveaux-nés, vous voyez. Quand vous avez l'appel qui vient de Dieu, quand votre ministère vient de Dieu, quand vous avez l'onction d'Élie et que vous prêchez la vérité, oh, je peux vous dire, il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup d'opposition. Mais, beaucoup à moins, une chose que je peux te dire, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oh, toute arme forgée contre toi. Écoute-moi bien, toute arme forgée contre toi sera sans effet, car personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Je veux que tu puisses te lever et que tu puisses mettre une belle cravate, une belle chemise, et que tu puisses te parfumer, et que tu viennes, et que tu marches la tête haute, et que tu puisses dire, malgré mon chômage, malgré la disette, malgré la famine, malgré les ondits, malgré les coups bas, malgré les coups hauts, quelque chose de bon est devant moi, quelque chose de grand est devant moi. Je vivrai la gloire de Dieu, j'accomplirai ma destinée, je remplirai, je vais atteindre mon but, je vais réussir, malgré qu'il m'attaque, parce que toute arme forgée contre moi est sans effet, et ce n'est pas un homme qui me l'a dit, c'est mon Dieu qui me l'a dit, c'est mon Dieu qui me l'a dit, car il veille sur sa parole pour l'accomplir. Yes. Nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Donc a dit, mais Messie est drogué. Ah oui, je suis drogué. Moi, je sniffe la parole.
Je suis drogué avec la parole, monsieur. Tu n'as pas encore vu de fou. Hein? Moi, je suis fou selon ce monde. Les gens qui ne connaissent pas l'esprit vont dire, mais c'est fou. Baba, mon chat, pasteur Pierrot. Yes. Pasteur Eli, c'est Eli. Baba, mon chat, là, pasteur Eli. Parce que ça va faire ça. Yes, alléluia. Oh, Rabashaka, Baba. Oh, Rakababa, Shende. Oh, le diable. Ah, le diable, tu vas désespérer. Oh, Shekama Yoko. L'année 2014, je vous dis. L'année 2014. Oh, je vais gêner toute l'année. Pasteur Pierrot, là, j'ai dit l'année 2014. Moi, pas qu'à manger viande. Non. Je vais manger que des légumes. Maman. Jusqu'à la fin de l'année. Yes. Parce que je veux que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et Paris soient transformés. Mbaraba Shondo, Baba. Mbaraba Shondo. Ah, donc, soyez trop fort aujourd'hui. Moi, quand Sancho, je suis là. Ah ouais. Tatine, venez, mamie. Mamie, venez, maman. Maman, venez. C'est la rue de Messagerie. Hein? Il y a beaucoup d'églises là, églises haïtiennes, églises, il y en a beaucoup. Hein? Mais la rue de la Messagerie, en face des caches à faire, c'est là où nous, on est. Soyez là venir, Rabasoto. Soyez là venir. M'a pas dit allô parole. Soyez là venir. Moi, ils savent que moi, quand je suis avec Jésus. Amen. Et le 16, le 17, je serai à Martinique. Le 16, le 17, je serai avec, à Martinique, à Sergissé et Église de Nouvelle-Jérusalem. Nous marchons dans l'unité avec le pasteur Serge, juste derrière l'API. Il faut comprendre, Martiniquais, juste derrière l'API, à Ducos, zone industrielle Cocotte. Zone industrielle Cocotte à Ducos. Vous allez derrière l'API, la rue qui est derrière l'API là. Mais l'église là est un peu en pente, en bas. Donc il ne faut pas vous tromper parce qu'il y a beaucoup d'églises là-bas. Si vous vous trompez, il y a aller là où il n'y a pas l'onction, et il y a rentrer avec des mois, ou là, il y a sortir avec des mois, mais avec un long connaissance inutile. Il faut aller là où il y a l'onction, il y a la parole, il y a la nourriture, et il y a le feu. Bon, je vais pas lire ça là. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens une source de bénédiction. Oh my God. Moi je veux, hein? Écoute. Écris ça sur un grand pancarte. Mets-les dans ta chambre. Hein? Écris ça quelque part, mets-les quelque part. Hein? Et Dieu te dit, oh my God, saisis la parole. Et vous savez, j'ai toujours dit, la parole de Dieu c'est comme un médicament. Écoutez-moi, Bougamouin. Parole abondée, c'est exactement comme un médicament. Quand on vous donne des comprimés, là, pasteur Pierrot m'a fait du café avec son verre guadeloupéen, guadeloupéen débrouillard. Hein? Alors, et quand tu prends, on te donne des médicaments. On dit que c'est l'antibiotique. Mais si on ne pas prendre des médicaments là, on dit médicaments, mais si on ne pas avaler, ou pas expérimenter l'effet des médicaments là. Bougamouin, est-ce que vous comprenez? Si on ne pas prendre des médicaments là, et respecter le dosage là, on ne peut pas expérimenter l'efficacité des médicaments là. La parole de Dieu, c'est un médicament. C'est un médicament. Il y a beaucoup de comprimés là-bas. Il y a des vitamines, il y a des antibiotiques, il y a tout là. Bon, maintenant, si tu n'avales pas le médicament, tu ne vivras pas les effets. Vous comprenez? Alors, c'est quoi avaler un médicament? C'est s'approprier le verset. Vous voyez? Si tu dis, ah, ce verset-là, c'était que pour Abraham. Voilà. Ça ne sera jamais pour toi. Ah, cette promesse-là, Dieu l'a donnée seulement à Abraham. Ah, donc, tu refuses d'avaler le comprimé, monsieur. Tu refuses de prendre les médicaments. C'est normal que, malgré vous chrétiens, vous qu'à prier tout le temps, vous qu'à l'église, ou toujours malade, gardez des taoulas, on est tête dépressive, ou pas vraiment attentif, cheval ou comme une folle, ou dépressif, pourquoi? Ou ne voulez pas prendre
chaque médicament. Moi, j'ai démontré aujourd'hui là que ce verset-là, c'est pour toi. Écoute-moi bien. Ce verset-là, c'est aussi pour toi. Ce verset-là, c'était pour Abraham et les Juifs, les descendants d'Abraham. Maintenant, nous sommes devenus descendants d'Abraham. Et la Bible dit que nous héritons de la bénédiction d'Abraham au travers de Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens bénéficiaire de toutes les promesses d'Abraham. Vous comprenez? Alors maintenant, il faut mettre ton nom là. Moi qui a dit, bon Dieu a dit au Bishop Eli, je ferai de toi, Bishop Eli, une grande nation. Et je te bénirai, Bishop Eli. Je rendrai ton nom grand. Oh my God. Deviens donc une source de bénédiction. Ne sois pas seulement béni, mais deviens une source de bénédiction. Dieu veut que tu deviennes une source de bénédiction pour ta famille, pour tes enfants, pour tes cousins, pour tes voisins, que tu deviens une source de bénédiction. Alors dis-moi, pourquoi il y aura pleurer? Pourquoi il y aura pleurer? Mais Dieu n'a pas dit que cela sera facile. Voilà le problème qui vient. Il y a l'état présent où tu es, il y a la promesse de Dieu qui est dans l'avenir. Entre les deux, il y a un pont. Entre les deux, pour que tu passes de l'état présent et deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes, il y a l'opposition. Le diable va mettre des serpents, des scorpions, pour t'empêcher d'avancer. Et le diable va mettre des oppositions pour t'amener exactement à douter. Et lorsque vous doutez, vous annulez les promesses de Dieu. Voilà pourquoi il y a certains chrétiens qui sont morts, pauvres et médiocres. Voilà pourquoi il y a beaucoup, même pas certains, la majorité des chrétiens aujourd'hui meurent dans la médiocrité. Hein? C'est comme le fils prodigue. Le fils prodigue qui est un enfant de la maison. Et son père a à manger. Et son père a du pain et du bon pain. Mais le fils prodigue, à cause de son immaturité, il a voulu hériter avant le moment. Oh my God, oh my God, my God. Nous sommes en train de parler de ça, dans le séminaire là, de chrétiens prodigues. Parce que là on dit fils prodigue, mais moi je parle du chrétien prodigue. Le chrétien qui vient à l'église, qui a les deux pieds dans l'église, mais qui a le cœur en dehors de l'église, et qui est en dehors du plan de Dieu. Voilà, il vient à l'église, il vient dans la maison de Dieu physiquement, mais son esprit et sa vie n'est plus dans le plan de Dieu. Et sa vie est dans la désobéissance. Et quelque part, il est prodigue, malgré les cantiques qu'il chante, malgré les prédications qu'il prêche, malgré ce qu'il fait, il est prodigue. Il n'est plus dans le plan de Dieu. Vous voyez, Saül, il avait perdu l'onction, mais il était toujours roi. Il était toujours roi à Jérusalem. Il était le roi d'Israël, mais il avait perdu l'onction. C'est David qui avait l'onction. Vous voyez, l'endroit où vous êtes ne définit pas qui vous êtes. L'endroit où vous êtes ne définit pas ce que vous serez. Ce qui définit ce que vous êtes et ce que vous serez, et c'est l'onction de Dieu. Oh, c'est l'onction de Dieu. On peut vous mettre, on peut vous donner des mots. Oh my God. Yes. Oh, Pasteur Pierrot, c'est trop fort. On peut dire une petite parole là, à mon là. En tout cas, hier soir, ça nous voit hier soir même, on a constaté que hier soir, Jésus a gagné combien? 3-0, mon frère, ma soeur. 3-0. Expliquez bien. Oui, parce que quand il répétait ça. On va parler créole, on va parler créole là. Amen. On va parler français, c'est pour. Oh yes, alléluia. Parler langue à nous. Yes. Hier soir, quand il répétait ça, on dit tout à l'heure là. On sert. Depuis 2 semaines, même 3 semaines, Pasteur Pierrot, les médecins m'ont dit qu'il faut opérer antignon fibrome. On dit ne t'inquiète pas, le Mais Pasteur Pierrot, écoutez-moi bien. Moi, pas dit que bon Dieu contre médecin. Non. Ou péni fibrone. Mais si fibrone là diabolique, et ni esprit de mort derrière fibrone là, on va faire opération, et opération là qui a échoué, on va passer. Mais là où nous avons fait délivrance, esprit de mort là parti. Fibrone peut disparaître, ou médecin peut opérer, mais sans aucun danger. Alors, écoutez-moi bien. En tout cas, hier soir, il était content, il sourit du Pasteur Pierrot. Merci Seigneur. Alors, Alléluia. Écoute-moi bien, voilà ce que moi vais expliquer.
L'endroit où vous êtes ne définit pas. La situation où vous êtes ne définit pas ce que vous serez. Non, ce qui définit, qui détermine ce que vous serez, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Vous voyez, lorsque David a eu l'onction, Saül a commencé à le détester. Saül a voulu le tuer. Saül a... Sans raison. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de voir qu'il y a des gens qui vous aiment pas sans raison? Moi, Kadiou, est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous rendre compte que le patron ou quelqu'un ne vous aime pas? Vous n'avez rien fait. Et vous venez pour l'aider. Vous êtes là pour l'aider. Vous le faites du bien. Mais si pas qu'à supporter où il veut vous détruire. Ça vous est jamais arrivé? Mais c'est pour cela que je vous dis, et pourquoi tu te plains? Et c'est normal. Lorsque vous avez l'onction de Dieu, l'onction va attirer l'adversité. Lorsque vous avez l'onction de Dieu, vous devenez un danger public pour le diable. Et il va se lancer contre vous. Mais tant que vous êtes fidèle, oh my God, tant que vous êtes dans la sainteté, oh my God, tant que vous tenez la main de Jésus, tant que vous demeurez dans la parole et que la parole demeure en vous. Waya. Nanwe silite, bokundangate, nanwe silite, mawananzambe silite. Ce n'est pas fini, je ne suis pas fini. Dieu, il est vivant, il ne m'a pas abandonné. Ne m'enterrez pas, la miséricorde de Dieu est là, par infini. Ce n'est pas fini, ne m'enterrez pas, je ne suis pas fini. Dieu est avec moi, je m'en sortirai toujours. Nanwe silite, bokundangate, nanwe silite, mawananzambe silite, alingine eli akobandone mwana na yete. Wow! Petit omoni, un petit omoni sikoyo, osokota mai. Bon, on continue notre message là. J'étais en train de parler un démon là. À Paris, on m'a tellement attaqué. Ils sont là, ils me suivent. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui m'attaquent, qui regardent, ils me disent, est-ce qu'il va pas pleurer devant la télévision? Moi, pas qu'à pleurer. On va dire qu'on va passer que moi qu'à pleurer. Moi qu'à louer, bon Dieu. Yes. Voyez, je veux que tu prennes conscience. Dieu a un grand plan pour toi. Je veux que tu comprennes que Dieu a quelque chose de grand. Dieu qui ne ment pas a dit, il fera de toi une grande nation. Il dit, il te bénira. Il dit, il rendra ton nom grand. Et vous savez, lorsque Dieu a dit ça, le diable a entendu. Et directement, l'opposition a commencé. Satan est allé rendre Sarah stérile. Vous voyez, le diable aime toujours contredire Dieu. Vous voyez, Satan est allé rendre Sarah stérile. Abraham, pendant 10 ans, il fait tout pour avoir des enfants. Il couche avec sa femme la nuit, à midi, à 14h, à 15h, à minuit. Il essaye tout, mais il n'y a pas de grossesse. Mais voyez, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose que Dieu vous a promis de vous bénir, ou Dieu vous a promis quelque chose, mais vous vous rendez compte qu'il y a une opposition qui vient, il y a des choses qui se passent, mais qui est juste le contraire. Mais c'est normal. Le diable essaye toujours de contredire Dieu. Mais vous allez voir au travers de la parole de Dieu, et quoi qu'il fasse, le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir. Le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir. Vous allez voir que Dieu avait un plan. Hein, le Messie, la descendance d'Abraham devait être c'était une descendance royale. Et vous allez voir que tous les aînés, la plupart des aînés dans la lignée d'Abraham n'ont pas pu hériter, n'ont pas eu la prééminence. Vous voyez,
le diable Ésaü n'a pas eu la prééminence. Vous voyez, hein? Le diable a toujours essayé d'attaquer toujours les aînés. Mais il n'a pas empêché à Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire. Écoutez-moi bien. Quoi qu'il se passe dans ta vie, tant que, peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que tu es en train de vivre là, mais tant que tu gardes ta foi intacte, tant que tu gardes ta foi fidèle, oh mon ami, tu finiras par vivre la gloire de Dieu. Vous voyez, tu finiras par vivre la gloire de Dieu. Le diable a commencé à attaquer la descendance d'Abraham. Sarah stérile, Dieu a guéri Sarah. Rachel stérile, Dieu a guéri Rachel. Léa stérile, Dieu a guéri Léa. Vous allez voir, la descendance d'Abraham, il y avait beaucoup de femmes stériles. Parce que le diable voulait contredire Abraham. Le diable voulait contredire Dieu. Parce que Dieu avait dit, Abraham, je te bénirai, tu seras une grande nation. Alors Dieu voulait contredire, le diable voulait contredire. Il a commencé à frapper des stérilités, Sarah, Rachel, Léa. Et vous allez voir que dans cette descendance, beaucoup de femmes avaient des problèmes de stérilité, mais Dieu guérissait toujours et le plan de Dieu a fini par s'accomplir. Écoutez-moi bien. Si le diable s'oppose à vous, ne paniquez pas, tenez ferme. Tenez ferme et dites-vous, ne lâchez pas votre foi, ne doutez pas, ne baissez pas la main. Faites comme Abraham, faites comme Moïse, lorsque Israël était en guerre avec Amalek. Moïse était fatigué. On a pris une pierre qui est l'image de Christ. Moïse est assis dessus. Aaron et Hur ont tenu ce main. Moïse a tenu ferme dans la foi. Moïse a tenu ferme. C'est que Dieu a dit, il le fera. C'est que Dieu a dit, il le fera. Peu importe. Même si les hommes me chassent, même si les hommes m'abandonnent, même si personne ne comprend ma vision, même si mes propres frères me trahissent, comme Joseph. Mais, oh, merci Seigneur pour les Judas. Merci Seigneur, vous savez, il faut dire merci Seigneur pour les Judas. Il y aura toujours des Judas. Il y a certains Judas qui sont programmés par Dieu. Et ces Judas-là, il ne faut jamais les combattre. Ces Judas-là, il faut les nourrir pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils accomplissent ce que Dieu a voulu faire au travers d'eux. Écoutez, il y a certaines personnes qui ne sont pas dans le plan de Dieu, qui viennent vous opposer à vous pour vous distraire. Mais il y a certains Judas dans votre vie que Dieu a programmés. Il y a certains pharaons que le diable va mettre devant vous, qui vont vous refuser. Et vous dites, Pharaon, laisse-moi partir. Pharaon, laisse-moi travailler pour Dieu. Pharaon, laisse-moi faire mon ministère. Pharaon va dire, non, tu ne partiras pas. Oh, si Pharaon s'oppose à toi, et que tu sais que c'est Dieu qui t'envoie, et sache que Dieu veut frapper Pharaon. Si quelqu'un s'oppose à toi, il s'oppose à ce que Dieu veut faire dans ta vie, et sache que Dieu veut punir et frapper Pharaon. Et ne t'inquiète pas, ne désespère pas. Et pas baissement ou messieurs, yo seulement dit, bientôt je verrai la main de Dieu, je le verrai seulement les yeux, et je verrai la rétribution des méchants. Il faut pas polémiquer avec Pharaon, messieurs. Il faut pas polémiquer avec Pharaon, Timouna. Pas polémiquer. Laissez Pharaon s'opposer. Laissez pas. S'il te poursuit, c'est que bientôt, il sera englouti. Si quelqu'un te poursuit, ne t'inquiète pas, ne te plains pas, ne désespère pas. Laisse-le te poursuivre. Il va bientôt s'engloutir dans l'eau. Il y a un pasteur qui m'a poursuivi à Paris. Il m'a poursuivi, mes frères, avec des paroles mensongères. Il m'a poursuivi. Moi, je fais ailleurs. Moi, je fais ailleurs. Il m'a... la main rouge l'a englouti. Votre bureau, pas de mouchoir. Mouchoir l'a fini. Mais moi, j'ai senti feu la caboulée en fort même. Oh my God. Merci, technicien. Pas oublier. Pas oublier. Aujourd'hui, la soie, là, ça, feu la qu'à descendre. Bouga, moi, venu. Moi, pas qu'à parler de religion. Que tu sois adventiste, catholique, c'est pas mon problème. Moi, je vais prier pour toi. Moi, je prie pour tout le monde. Ouais? Pas dit, oh, moi, catholique, moi, je peux pas aller là-bas. C'est ton problème. Ne fais pas comme Nicodème. Hein? Tu viens la nuit en catimini. Viens en pleine soirée recevoir la gloire de Dieu.
Ne t'inquiète pas. Vous devez nourrir votre Judas. Vous devez manger avec lui à la table. Vous devez lui donner le pain à manger comme Jésus a fait. Vous devez le traiter comme tout le monde. Parce qu'il y a des Judas qui sont nécessaires. Petit, ben biloko eza modindo de petit. Petit nanga, biloko eza modindo. Ça c'est la profondeur, ça. C'est la folie. Me dit, mais comment Bishop lui dit qu'il faut nourrir Judas? Mais c'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, ami, fais ce que tu as à faire et fais-le vite. Salamu salanayo, salamu malamu. Oh my God, tu as la victoire. Écoute-moi bien. Prends courage, mon ami. Prends courage. Personne n'est plus fort que ton Dieu. Personne ne peut empêcher à ton Dieu de faire ce qu'il a à faire. Personne ne peut arrêter Dieu. Personne ne peut résister à Dieu. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Même ce que les gens font, ce qu'ils disent, quoi qu'il se passe, j'aimerais te dire, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et vous voyez, le diable voulait tellement détruire la vie de la descendance d'Abraham que le diable a tout fait pour que cette descendance soit maudite. Vous allez constater que tous les aînés avaient des problèmes. Et Judas, il est allé coucher avec la concubine de son père. Et il n'a pas été béni. Et vous allez voir que il n'y a pas eu de roi dans la descendance d'Abraham jusqu'à la 10e lignée. Et David est le 10e qui va venir. Et quand David aussi devait hériter de la royauté, et bien qu'il avait l'onction, le diable commençait à réclamer la vie de David. Goliath s'est levé pour tuer David. Saül s'est tourné pour tuer David. Écoutez-moi bien, je vous dis. Et Dieu nous a pas promis la facilité. Dieu nous a pas promis la facilité. Et quand vous prenez un chemin où tout est facile, posez-vous des questions. Comment je vois un pasteur fonctionner, il n'y a pas d'opposition. Les francs-maçons, les sorciers ne s'opposent pas à lui. On lui donne tout. J'ai dit, ah, monsieur, je trouve monsieur louche. Parce que tous ceux qui ont marché avec Dieu, en commençant par Abraham, par Isaac, par tous ceux qui ont marché avec Dieu, par les apôtres, même Jésus-Christ lui-même, ils ont eu de l'opposition. Et l'opposition ne doit pas vous décourager. L'opposition doit être un signe que Dieu est avec vous. Quand vous faites quelque chose et qu'il y a l'opposition, cela doit vous renforcer, cela doit vous encourager et vous aider à comprendre que Dieu a quelque chose de grand. Voilà pourquoi, mon ami, et j'aimerais te dire une chose. Moi, je crois en toi. Moi, pas ça qui m'ounouillait, mais je sais que je crois en toi. Parce que Dieu t'aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et j'aimerais te dire une chose, Bougamoin. À la croix, lorsque Jésus-Christ était à la croix, ton visage était devant lui. Un jour, je dis à une dame, Jésus-Christ est mort pour toi. Ah non! Jésus est mort pour tout le monde. Je dis, mais non, c'est pas comme ça. Là, Jésus, il est Dieu incarné en chair. Donc, il est mort pour tout le monde et il est mort aussi particulièrement pour chacun des gens. Donc, il est mort pour tout le monde. Et il est mort en particulier. Vous voyez, les héros de ce monde, quand ils meurent pour leur pays, ils ne connaissent pas les visages de tous les gens pour qui ils meurent. Mais Jésus connaissait ton visage. Jésus t'avait vu à la croix. Il est Dieu omniprésent. Donc à la croix, il était mort. Il a donné son sang personnellement pour toi. Et voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu comprennes ces remords. Le diable ne veut pas que tu comprennes cette révélation, que tu as de la valeur, que tu es quelqu'un de précieux, que tu es quelqu'un d'important pour Dieu, que tu as de la valeur. Oh, mais peu importe, ne te vois pas comment les gens te voient. Si les gens vous te prennent pour un handicapé, pour quelqu'un de pas important, pour quelqu'un de pas intelligent, mais cela n'a rien à voir. Hein. La seule chose
chose qui est importante, c'est la manière dont toi-même tu te vois. Vous comprenez? Ce n'est pas la manière dont les gens te voient qui peuvent affecter ta destinée, mais c'est la manière dont toi-même tu te vois. Vous voyez, quand il fallait sélectionner des enfants qui pouvaient être des guerriers, Isaïe a choisi les fils aînés, les gens qui étaient grands de taille, les enfants qui étaient musclés. Ils ont dit à David, David, toi tu es un faible, tu es un tout petit, et ce n'est pas bien que tu ailles faire ça. Toi tu es bon pour garder le mouton. Vous voyez, les gens voyaient David comme un petit faible et qu'il était bon pour garder le mouton. Mais Dieu voyait en David quelque chose de grand. Vous voyez, mais David n'a pas développé un sentiment de rejet. Et quand on a mis David dans garder le mouton, et David était là, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire et je m'ennuie. Mais David n'a pas passé son temps à pleurer sous son sort. Ah, on m'aime pas, on ne reconnaît pas mon ministère, on ne me donne pas de fonction, le pasteur ne m'apprécie pas, il ne me considère pas. On ne m'aime pas, les gens sont méchants. Oh, David n'a pas fait ça. David a dit, il faut, c'est pas grave, Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Pendant que les moutons mangent, moi qu'à louer bon Dieu. Pendant que les moutons mangent, moi qu'à louer bon Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour les restants de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Donc, David, au lieu de pleurer, au lieu de critiquer, au lieu de pleurer sur son sort ou de développer un sentiment de rejet, David a vu dans cette situation une opportunité pour glorifier Dieu. Voyez, ne regardez pas le côté négatif. Tu peux être au chômage, mais ne prenez pas le chômage comme un échec. Prenez le chômage comme une occasion, comme un temps que Dieu a réservé pour vous, pour lire un peu plus la Bible. Commencez à lire la Bible et dites, Seigneur, merci pour ce temps de chômage, parce que tu veux que je lise bien la parole. Voyez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le temps de célibat que vous avez là, c'est un temps que Dieu veut que vous puissiez le consacrer à l'étude de la parole. Vous voyez, moi je suis célibataire, mais je voyage tout le temps. Je vais à gauche, à droite, en Australie, en Inde, par-ci, par-là, à Madagascar. J'investis mon temps à servir Dieu, mais ne perdez pas le temps. Et David a investi son temps à servir Dieu. Et il y a eu un Goliath. Il y aura des Goliaths sur votre chemin. Vous savez, chaque Goliath a un comportement différent. Il y a des Goliaths qui vont se moquer de toi. Il y a des Goliaths qui vont te critiquer. Il y a des Goliaths qui vont te calomnier. Mais ne vous inquiétez pas. Il fallait qu'il y ait un Goliath pour que David soit connu. David était caché. Il avait l'onction, la force, mais personne ne connaissait qui était David. Mais Dieu a suscité un Goliath pour qu'un jour, le monde sache qu'il y a un David. Merci Seigneur pour le Goliath. Merci mon Dieu pour les gens qui nous combattent. Merci mon Dieu pour les Judas. Merci mon Dieu pour les oppositions. Merci mon Dieu. Mais nous savons ce que nous savons. Je vivrai ta gloire. Tu m'as promis Seigneur, tu rendras mon nom grand. Dieu paix. Seigneur, tu rendras mon nom grand. Tu ne peux pas mentir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Quoi qu'il se passe, quoi que disent les gens, quoi que veulent les gens, je vivrai ma destinée. Je vivrai ma destinée. Je vivrai ma destinée. Ce que Dieu m'a promis se réalisera. Oh, le meilleur est devant moi. Et parce que je marche avec Dieu. Et parce que je marche avec Jéhovah. Et parce que je vis dans la sainteté. Écoutez mes amis, la sainteté est importante. Ne vous
n'emprisonnez pas en croyant que yo qu'à vivre avec, yo qu'à pécher, yo qu'à commettre péché sexuel, hein, yo marié, yo qu'à coucher avec moun à gauche, à droite, hein, yo célibataire, yo qu'à pratiquer la masturbation, hein, tous les soirs, yo qu'à penser que là où qu'à lever les mains, bon Dieu qu'à agir, hein, moi qu'à dire vérité, ou peut pratiquer pensée positive, comme certains prédicateurs le prêchent aujourd'hui, confessez. Imaginez-vous que vous avez une maison, ou peut imaginer, tu n'es qu'un rêveur, tant que tu vis dans le péché, tu n'es qu'un rêveur. L'apôtre Paul dit, bien-aimé, je veux que tu prospères, comme prospère ton âme, et l'âme prospère de la sainteté. Alors voilà pourquoi je dis, si vous voulez vivre votre rêve, si vous voulez vivre votre destinée, vous devez marcher avec Jésus. Et Jésus n'a pas marché dans les cancans, Jésus n'a pas marché dans la médisance. Non, Jésus a marché dans la parole. J'ai tellement le message. Ça bouillonne tellement. Il nous reste seulement 5 minutes. Je n'aurai pas le temps de prendre des coups de fil. Je vous dis simplement, venez ce soir. À 18h30, la réunion commence à 19h. Mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, je vous dis. Il n'y a plus de place. Donc venez à partir de 18h30. Il y a réunion ce soir. Je dis bien à Bergevin. Là où il y a le feu, c'est à Bergevin, en face des caches à faire. La rue de la messagerie, de la poste. C'est là où est Bishop Eli avec Jésus. Et venez. Et demain matin, à 9h30, je suis là. Et il y a aussi Moule. Je serai à Moule à 7h15. À la CAF, en face de la CAF, au bourg du Moule. Et demain soir, à 18h30 aussi, je serai encore à Bergevin. Et puis après, moi, je vais prendre l'avion. Lundi soir, je suis en Martinique, à Ducos, zone industrielle de Cocotte, juste derrière l'Apéir. Et mardi, je serai encore en Martinique. Et mercredi, je vais revenir en Guadeloupe. Je vais prendre l'avion jeudi et je rentre à Paris. Et à Paris, le dimanche passé, il n'y avait plus de place. Avec Jésus, l'œuvre de Dieu prospère. Si vous avez le temps, venez sur onction.com. Là, il a mis TV Christ. C'est pareil, hein? C'est la même chose. Onction.com ou TV Christ. Onction.com, c'est mon site. Nous sommes connectés là 24 heures sur 24 heures. Nous qu'à prier, nous qu'à faire délivrance, nous qu'à aider le monde. On vous aime de l'amour de Dieu. On vous aime beaucoup. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, moi, je ne suis qu'un instrument. Je ne peux pas changer la vie de quelqu'un. Je ne peux rien faire par moi-même. Je ne vaux rien sans toi. Je veux, Seigneur, être humble devant ton peuple. Et j'aimerais que toute la gloire te revienne. J'aimerais dire, Seigneur, confesser qu'il n'y a que toi seul qui est digne de recevoir honneur. Même ce message que je prêche, c'est toi qui me le donnes. Seigneur, c'est toi seul, Saint-Esprit, qui peut toucher ton peuple, qui peut guérir les malades, qui peut délivrer et qui peut attirer ton peuple. C'est toi seul, Saint-Esprit. Et sans toi, Seigneur, nous sommes tous perdus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Au nom de Jésus. Recevez. L'onction descend là. Moi, quand je prie, l'onction descend en direct. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Que ce soit sur Internet ou sur la télévision, quand je souffle là, il y en a qui tombent dans leur maison. Je vous l'ai dit. Il y a une dame en Guyane, quand je fais ça, elle est tombée sous la puissance de Dieu. Reçois maintenant l'onction. Oh, sois baptisé du Saint-Esprit. Oh, il y a quelqu'un qui sent des fourmillements. Et une dame qui sent des fourmillements sur ses cheveux. Au nom de Dieu. Oui, reçois. Ramasoyo kabasaya baba. Oh, Ramayondo kamayeka. Oh, oui. Il y a une dame catholique là, qui est là, qui sent le feu, le feu. Je vois sous ses bras de fourmillement, le feu de sang. Recevez.
recevez le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Dans le nom précieux de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie. Vous êtes des menteurs, les vaudoisants. Vous n'avez pas de puissance. Vous les voyants, les sorciers. Vous êtes des escrocs. Vous les francs-maçons. Vous êtes des bandes de voleurs et des hypocrites qui êtes en train de détourner le peuple de Dieu. Mais vous êtes les instaurateurs des prophètes de Baal. Mais au nom de Jésus, je brise votre emprise parce que j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir au nom de Jésus de briser votre emprise sur la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la France. Et je déclare que la France est à Jésus, au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, priez pour les socialistes, le gouvernement socialiste. Ils sont devenus des fous maintenant. Ils veulent que les enfants mettent des voiles dans... La France n'est pas islamique. L'esprit de l'islam est un esprit d'antichrist. Soyez bénis au nom de Jésus. À bientôt. Ah.